Appelez-moi tonton Lingima avec sa femme. Je n'ai pas les droits d'auteur. Partagez le deck, s'il vous plaît. Invitez, appelez Monsieur Oligingema et tout le reste. On va parler un peu. On s'en va au Togo. Mama yere keke, ya. Mama yere keke, ya. Bisoligi est parti, ouais, ya. 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 Oligingema est parti, ouais, ya. Ouais, le président Oligingema, j'ai besoin de lui ce soir. Envoyez au président de la transition gabonaise la vidéo aussi. C'est pour lui. Ya, ya, ya. Oligingema, le sauveur du Gabon, ouais. Le sauveur du Gabon est où? Appelez, envoyez ça au sauveur du Gabon. Le Moïse du Gabon. Akunaka. Selena, ya, ya. S'il vous plaît, envoyez la vidéo là. Partagez. Je vous en prie. On va parler un peu. Ya. 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 Oligingema est parti, ouais. Ya. Il faut relever le défi. Mama, 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 mama. Ya. Ya. Oligingema est parti, ouais. Où est le président? Où est le président? Excusez-moi, j'ai les lèvres plus sèches. Hier, j'ai mis du temps dans le foie. S'il vous plaît, invitez des personnes, partagez le direct, on va parler. Je veux m'adresser au président de la transition, M. Oligingema. Je suis venu m'asseoir là pour m'adresser à lui. Il y a un défi à relever. Ya, ya, yera keke, ya. J'en ai pas, moi. Regarde dedans, je sais pas si j'en ai. Viens, regarde dans mon sac. Lui-même, c'est la pièce qu'il cherche. La pièce d'identité ou bien l'euro. L'euro? Oui, tu cherches. Moi, je ne connais que moi, je suis sans papier au Gabon. Hein. Je suis sans papier. On dirait que moi aussi, je suis fauché. Hein. Normalement, Normalement, j'avais une petite monnaie là. En fait, j'avais une petite monnaie. Il n'y a pas de monnaie dedans. Il n'y a pas de pièces. Normalement, j'avais 15 euros. Ma histoire peut-être il y a un dans le cadre. Non, mais dès que l'État, c'est pas mieux. Maintenant, c'est à l'argent de
Mais s'il y a l'argent dont vous prenez, puisque c'est pour vous. Ça, c'est ton stage, non? Non, ils vont faire le rappel. On va attendre. Tu es sur Facebook, non? Va d'abord me partager le direct parce que ma page là, elle n'est plus visible. Oui, va d'abord sur Facebook. Bonsoir, bonsoir. Un petit temps de laisser les gens. Si je mets la musique, c'est pas que je suis contente, hein, c'est pour laisser les gens le temps de se connecter et de partager le direct parce que le thème pour moi, il est très délicat ce soir. J'interpelle Monsieur Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, le sauveur, celui qui est venu nous chasser son maître Ali Bongo. Voilà, donc la même famille nous a torturés pendant 56 ans. Voilà, donc nous avons encore la souffrance, nous avons encore les marques de cette souffrance, de cette dictature. On n'est pas encore sorti de l'auberge parce que nous avons encore des gens qui pratiquent le bongoïsme, qui pratiquent la méchanceté. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct, invitez du monde. Je viens m'adresser à Oligui Nguema. Ce message s'adresse à Monsieur Oligui Nguema, au CETRI, au gouvernement gabonais, à tout le peuple gabonais, à tout le peuple africain et à toute personne de bonne volonté. Mais le premier concerné, c'est Monsieur Oligui Nguema. S'il vous plaît. On vous y avait encore quoi? Tu as retrouvé ta page? Ben voilà, tu donnes, moi je vais chercher. Parce qu'il floute il n'y a que quelques personnes qui trouvent ma page. Il floute. S'il vous plaît, partagez le direct. Mettez les cœurs pour rendre visible ma page. Vous qui avez les grands téléphones là, on fait ça comment? Appuie seulement en haut là. Ah, j'appuie seulement en haut. Hein. Qui est? C'est le téléphone comme ça que je voulais. On m'a envoyé un téléphone pour des malentendants. Donc moi je leur rends le téléphone. Il est très beau quand tu le vois, mais moi je ne veux pas, je ne suis pas malentendant. Il est en train de parler. Dès que tu le touches, il parle. Tu reçois des messages. Il parle, le téléphone part tout seul. Moi, je ne veux pas d'un téléphone comme ça. Tu as vu, non? Il parle tout seul. On dirait en vrai. Non, mais non, sérieux, c'est pour les malentendants. Voilà. Tu vois? Mais déjà, même quand il y a pied deux fois si suite, le malentendant, le malvoyant, je pense. Voilà. Et là, on t'entend dans mon live. Oh, Seigneur, ça fait le... Ça apparaît comme ton téléphone. Ouais. C'est un téléphone comme ça qu'il me faut, comme ça, quand on m'embête, je tape ça sur la personne. Rentre dans le direct et tu partages partout. Même sur TikTok, s'il te plaît. Mets ça sur TikTok. Moi, je suis plus sur les réseaux. Si tu es sur TikTok, balance là-bas, ça c'est le message pour... Il y a un jeune Gabonais qui il a le restaurant qui est en train de fermer. Ils ont flouté ma page. Tu as dit quelqu'un que tu ne connais pas. Partage partout. C'est pour tous les Africains. La nourriture, c'est pour tout le monde. Tu choisis n'importe qui, 15 personnes. Tu partages partout. S'il vous plaît, partagez. Je vois 6 connectés là. Je vois 6. Je vois une petite tête bizarre là. Toi, avance déjà. Hein? Moi, je mange trop vite. Comme ça, tu déposes et tu peux en bas déjà. Ok, donc il faut me mettre les cœurs le temps que tu seras connecté. Appelle aussi, envoie sur appelle tes soeurs là-bas. Non, j'envoie seulement les trucs qui sont déjà. Je dis, Précieuse, elle doit déjà être endormie. Elle. Non, elle devait aller faire son marché. Mais il fait tard là. Il est 21h. Allez. Voilà, merci pour les cœurs. Tu as mis en pause. Hein? En pause. Non, j'ai pas mis en pause. Si c'est en pause, c'est que c'est là-bas. Et donc, vous me voyez en pause, hein? Chez toi là-bas, dans ton temps, tu me vois en pause. Je suis en retard. Ah. Mais moi, est-ce qu'il y a quelque chose là? Quoi donc? Sur le compte là, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose? Je n'en sais rien. C'est la banque qui décide. C'est eux qui doivent. C'est pas moi. Donc, ils doivent. Quitter, hein? Hein? Ça va quitter. Hein? Qu'est-ce qui va quitter? Je n'en sais rien. Je ne suis pas machin. On va parler de ça après. Ça quitte, ça tombe, ça tombe. Mettez-moi les cœurs là-bas, partagez, invitez les gens. Moi, je vais m'adresser à M. Oligui Nguema sur le cas du jeune Gabonais.
Voilà, moi je vais pas aller à gauche, à droite, j'en ai ras-le-bol. Vous demandez aux Gabonais de prendre des initiatives, vous demandez à ce que les Gabonais puissent mettre sur pied des entreprises pour employer la main-d'œuvre gabonaise, quel que soit le lieu où ils sont. Alors, un de nos fils, hein, bonsoir Ludmila, merci beaucoup de partager le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez inbox, pardon, faites-moi vivre la page, vous mettez les cœurs. Je suis venu m'adresser à Monsieur Ligingema. C'est un défi qui est lancé. Alors, je vais rapidement, s'il vous plaît, vous mettez les cœurs, vous partagez, parce que ma page est vraiment signalée, voilà. Donc, Monsieur Ligingema est arrivé au pouvoir le 30 août 2023, voilà, après le hold-up électoral. Donc, il a fait le coup et il n'a pas fait tout seul. Il a fait avec un bon nombre de personnes et nous savons que la France d'Emmanuel Macron est derrière. Nous allons dire les choses telles qu'elles se présentent. Donc, voilà. Et nous autres, nous nous sommes battus pour Jean Ping parce que c'est lui qui avait gagné les élections de 2016 et nous sommes versés dans la résistance, nous avons résisté contre le système Bongo que M. Oligema servait parce qu'il était garde-camp de Ali Bongo, le garde-camp ou le l'aide-camp, voilà, l'aide-camp de Ali Bongo. Donc, c'était son serviteur. Donc, nous connaissons tous. Et au départ, j'ai dit, je prends ça avec les pincettes parce que quand on enlève son maître et qu'on est le serviteur, est-ce que le serviteur va faire mieux que son maître? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de bonnes volontés, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de manquements. Monsieur Oligingema, je ne viens pas vous faire le procès, mais je viens vous interpeller comme j'ai l'habitude de le faire parce que je ne viens pas vous demander les pauses ou autres. Je viens dire simplement que vous devez jouer votre rôle. Et nous aussi, nous jouons notre rôle. Votre rôle, tout justement, en tant que président de transition, c'est de mettre sur pied des institutions fortes et de faire en sorte que les Gabonais soient protégés au Gabon comme à l'extérieur. Et nous, les activistes, nous, les résistants et résistantes et Amazones, que nous sommes les militants de droits de l'homme, nous veillons à ce que tout cela soit appliqué. Dès que nous voyons qu'il y a des manquements, nous venons, nous parlons. Quel que soit ce qui arrive à un Gabonais, que ce soit au quotidien ou autre, nous dénonçons. Nous dénonçons. Alors, nous faisons ça avant votre arrivée au pouvoir et je fais partie des premières personnes ou encore des personnes qui vous ont interpellé. Vous n'avez pas pris votre clé? Hein? Oh non, les petits Gabonais là. Quelqu'un déjà assis, j'ai froid. Vous n'avez pas pris votre clé? Hein? Il est où? Mais oui. Vous n'avez pas pris la clé? Mais il faut prendre la clé, moi je ne vais pas me relever. Hein. Je ne vais pas me relever. Je n'ai pas la forme où je suis là. J'ai manifesté hier comme une dingue. J'ai manifesté hier comme une dingue. Moi, j'ai pas envie de me relever. Hein. J'ai manifesté comme une dingue hier, donc je dois couvrir mes pieds. Donc, je vais essayer de reprendre. Je me suis arrêtée. Donc, nous ne sommes pas là pour vous juger. Et même si on vous juge, nous sommes là pour le meilleur du peuple gabonais. C'est pour cela que nous autres nous sommes levés. Nous nous sommes levés pour revendiquer la victoire de Jean Ping, pour que justice soit faite aux Gabonais qui ont été tués et pour qu'il y ait le rétablissement de la vérité des unes du 27 août 2016 pour que Jean Ping prenne le pouvoir. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, il y a eu éventuellement comment ça s'appelle des 17 résolutions prises par l'Union européenne qui condamnaient le Gabon. Et ces résolutions, tout n'a pas été appliqué parce que tout simplement la France d'Emmanuel Macron ne voulait pas obéir ou encore lever le petit doigt pour pouvoir intervenir selon
l'article 9 qui indexait la France directement parce qu'elle devait participer tout justement à l'application des 17 résolutions. Parce que la France devait nous accompagner vu nos relations, bon, les relations avec le Gabon, voilà, d'antan. Donc, il était question que la France puisse nous accompagner, mais elle ne nous a pas accompagnés. Par contre, elle nous accompagne étant avec beaucoup de sillons. Voilà, elle nous accompagne avec beaucoup de sillons. Et tout le monde sait que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu et la souveraineté appartient au peuple. Et M. Oligui Nguema doit nous écouter. Alors, je vais droit dans le but du sujet. M. Oligui Nguema, j'ai été contacté par ma grande sœur Colette Rebouka avant-hier qu'il y a un jeune Gabonais qui nous invite par rapport à son restaurant. Elle n'avait pas été claire tout de suite, c'est sur le champ, sur place que j'ai compris ce qui se passait. C'est un jeune que je connais, que j'ai rencontré à la place des droits de l'homme ici à Trocadéro en 2016, lorsque nous revendiquions la victoire de Jean Ping et que nous dénoncions les exactions qui ont été commises par la GR, que vous êtes le commandant en chef aujourd'hui. Voilà, disons bien les choses. Et à l'époque, c'était le général Kouna qui était là lorsque les Gabonais avaient été tués. Et vous avez dit clairement que vous avez évité la CPI. Donc, mais ce qui s'est passé en 2016, vous n'avez rien dit. Monsieur Lingima, je ne vais pas tout mélanger, juste pour essayer un peu de vous situer. Donc, ce jeune homme-là, je l'ai connu, qui est d'ailleurs votre fils, parce qu'il est de votre propre maison. Voilà. J'ai écouté certaines audios. Et aujourd'hui, vous bloquez la porte à votre propre fils. C'est une honte, parce que un enfant est comme un couteau. Au couteau, il te blesse, tu le jettes et puis tu es obligé d'aller le rechercher parce que tu en as besoin pour pouvoir continuer à découper, que ce soit, quel que soit ce que tu découpes avec ce couteau-là. On utilise, nous les femmes, en cuisine. Monsieur Oligui, c'est honteux aujourd'hui de voir que vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez que les jeunes Gabonais montent des projets et au finish, quand il y en a qui montent les projets, certaines personnes passent derrière, viennent salir le nom de vos propres enfants. Vous croyez à ceux-là qui viennent avec leur bouche raconter des mensonges parce qu'ils sont jaloux, parce que simplement ils veulent mettre les autres dans le trou. C'est ceux-là que vous croyez. Vous ne croyez pas ceux-là qui essaient de sortir du lot, ceux-là qui essaient de faire quelque chose, faire une activité à but lucratif qui donne du travail à leurs compatriotes, qui sortent du lot et qui mettent le Gabon en haut, qui rehaussent l'image du Gabon à l'étranger. Ça, ce genre de Gabonais, même si c'est un enfant de ta propre maison, parce que c'est un enfant de ta propre maison, vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas le recevoir, vous bloquez tout. Moi, je dis bien, j'ai écouté les audios. Moi, je ne suis pas une menteuse. Mais la vérité, c'est que les 3 restaurants sont déjà fermés et mardi, tout est signé, soldé, liquidé. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ces petites Gabonaises qui travaillaient chez lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Que fera celle qui est en train de vouloir se donner la mort? Parce qu'il y a une petite qui fait la dépression. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça, monsieur Ligingima. Parce que moi, ce n'est pas les enfants de ma famille ni de ma maison. Hein. Mais moi, je parle parce que ce sont des fils du pays. Je parle parce que c'est un fils que j'ai connu. Je parle parce que l'activité que cet enfant a ou avait était une activité importante qui donnait du travail aux jeunes Gabonais ici en France, qui donnait du travail à certains ici en France. Donc, c'est un projet à relever, c'est un défi à relever. Donc, il est hors de question de croire que, oui, comme la maman est venue s'asseoir encore avec sa vilaine bouche, machin, et je ne vais pas faire. Comme on a dit que le petit roule dans des grosses voitures. Mais vous-même, vous roulez dans des grandes voitures. Qui parmi vous, au PDG, ou les anciens PDG, qui parmi vous ne roule pas dans des grandes voitures? C'est seulement lui qui ne doit pas rouler dans les grandes voitures, mais tel père, tel fils, ou tel fils, tel père. Voilà ce qu'on va dire. Donc, je ne suis pas là pour mélanger les pédales. Je ne suis pas là pour aller à gauche, à droite. Je viens vous parler comme une mère. Je viens vous parler comme une compatriote. Je viens vous parler comme une Amazone. Je vais vous parler comme quelqu'un qui veut le redressement de cette entreprise. Il faut relever cette entreprise. Vous n'avez pas le droit d'écouter les gens qui viennent vous faire du bruit à l'oreille comme un moustique qui dérange quelqu'un qui est en train de dormir. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Puisque vous êtes sortis pour libérer le Gabon. Vous êtes sortis pour permettre aux jeunes entrepreneurs gabonais de pouvoir mettre sur pied leur projet. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire du projet de ces jeunes Gabonais? Parce que les Akaya se sont levés
Hein? Ils ont fait des choses. D'autres Gabonais sur les réseaux sociaux se sont attardés à gâter son honneur sur les réseaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous qui vous êtes levé pour détruire ce que l'autre a bâti, vous-même, vous avez d'abord fait quoi? Je vais venir citer vos noms. Je vais venir citer les profils de ces Gabonais-là. Ça, c'est la honte. Je ne vous ai jamais entendu. Quand nous autres, on a pourchassé Ali Bongo ici, je ne vous ai pas vu. Vous étiez en province. Pourquoi vous n'êtes pas venu poursuivre Ali Bongo? Maintenant, vous êtes venu faire la bagarre. Vous avez dit que oui, il a reçu les PDG dans son restaurant. Ah bon? Il a reçu les PDG dans son restaurant. Ok. Comme lui, il a reçu les PDG dans son restaurant. Mais pourquoi, quand Ali Bongo venait ici en France, vous n'êtes pas venu pourchasser Ali Bongo pour montrer que vous n'êtes pas d'accord que Ali Bongo vienne en France gâter l'argent du contribuable gabonais dans les grands hôtels ici? Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour chasser Ali Bongo? Et pourquoi est-ce que, pour démontrer votre combat réel, vous ne manifestiez pas dans vos villes où vous vivez? Qui vous connaissez encore? Vous ne veniez plus à Trocadéro pendant plusieurs années. Vous avez coupé les ponts avec la résistance gabonaise de Jean Ping. Mais on ne vous voyait pas dans vos provinces en train de dénoncer le système Bongo. Mais on vous a vu sur les réseaux sociaux en train de dire qu'il a reçu les PDG dans son restaurant. Dites-nous quel est le combat que vous meniez pour pouvoir venir le juger. Vous meniez quel combat, à quel niveau, pour prouver qu'effectivement vous êtes contre les Bongo? Parce que pour juger quelqu'un qui a une activité telle qui a un restaurant, le restaurant reçoit tout le monde, c'est comme les WC. Les WC ne refusent personne. Le WC encaisse tout déchet, que tu sois gros, que tu sois petit. Tu vas t'asseoir là-bas pour jeter, pour déféquer, ça prend. Le WC ne refuse personne. Donc, c'est comme le restaurant. Le restaurant, c'est pour tout le monde. Et les jeunes filles qui travaillent là-bas, et qu'elles soient françaises, qu'elles soient gabonaises, elles n'ont pas vu écrit sur les visages de ces Gabonais-là, de ces alistes-là, que ce sont des alistes. Ils étaient entrés dans ce restaurant pour manger. Tout de suite, ils n'ont pas fait sortir l'étiquette du PDG. Je suis désolée. Vous, qui êtes-vous pour juger ce garçon? Qui êtes-vous pour salir le nom de son restaurant? Vous avez tout fait. Vous avez mis des commentaires à la con sur les réseaux sociaux. Vous l'avez détruit. Mais venez me montrer quelle est votre activité qui a permis à ce qu'un Français de souche ici aille travailler dans votre entreprise. Montrez-moi quelle est l'entreprise que vous avez mis sur pied pour qu'un Gabonais vivant ici en France ait du travail. Vous avez donné du travail à combien d'Africains ici en France? Lorsque vous vous permettez de venir sur les réseaux sociaux, détruire l'œuvre de ce jeune Gabonais parce que vous dites qu'il avait reçu dans son restaurant des alistes. Quand ils sont arrivés dans ce restaurant-là, ce n'était pas écrit sur leur visage. Ils sont arrivés comme n'importe qui. Ils se sont installés. Ils ont commandé. C'est pendant qu'ils avaient déjà fini de prendre leur mets, leur plat et tout, qu'ils se sont dit, bon, c'est le moment de faire le show. Ils ont fait leur show. Dites-moi, même si c'était mon restaurant et que le PDG vienne acheter mon restaurant, si je ne veux pas que les PDG viennent dans mon restaurant, moi, la gérante des Amazones, je vais écrire à la porte, pas de PDG dans mon restaurant. Mais si un PDG rentre dans mon restaurant pour venir me faire, pour venir en tant que client, et qui ne se déclare pas pédagogiste et qui ne vienne pas faire sa politique, qu'il soit là comme n'importe quel client. Je ne vois pas pourquoi je vais chercher à savoir qui il est, pourquoi il va en manger chez moi. Non. Et pourquoi moi j'ai ouvert le restaurant? C'est pour que quiconque a faim, quiconque veut déguster les mets gabonais, les mets africains, viennent. J'ouvre ça pour que quiconque adore ces mets, aime ces mets, vienne. Et pour que quiconque a ce qu'on appelle la curiosité culinaire, viennent découvrir l'art culinaire gabonais. C'est pas ça. C'est un échange de culture ou pas? Donc, je vais venir citer, quand je vais revenir m'asseoir, je vais venir citer les noms des profils qui ont combattu ce jeune garçon sur les réseaux sociaux. Et c'est terrible. Et ça a fait en sorte que beaucoup de Français, beaucoup de personnes n'aillent pas. Parce que les gens regardent sur Internet. On va taper Modibo. Olingema, Oyima, ou comment on l'appelle, faites le nécessaire de relever le restaurant de l'enfant. Ça ne sert à rien d'écouter les bêtises. L'enfant a fait honneur et il faut l'aider. C'est de ce qu'il s'agit. C'est de ce qu'il s'agit. Ça ne sert à rien
de lui tourner le dos. Ça ne sert à rien de tourner le dos à l'enfant. Nous, on ne vient pas là parce qu'on n'a rien à faire. Nous venons là parce que nous trouvons ça injuste qu'un jeune Gabonais voit ces 3 restaurants fermés. Je me pose la question, qui vient mettre... Attends. Oui, il faut partager massivement, vraiment, il faut partager et mettre les cœurs. Par contre, non, il ne faut pas souvent, Ludmila, s'il te plaît, j'aime pas qu'on mette mon nom ni mon prénom. J'aime pas, s'il te plaît. Je suis en train de chercher quelque chose. Il est hors de question que son restaurant ferme les portes. Je dis non. Il faut que les gens arrêtent avec le mauvais cœur. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. C'est maintenant ou jamais. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec toi que je dois venir te boycotter ton activité commerciale. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Isaac Aya, tu es une honte. Toi et moi, on n'avait pas un problème particulier. Toi et moi, on n'a jamais eu un problème particulier. Mais c'est toujours toi qui commences. Tu étais rentré dans un problème qui ne te concernait pas. Quelqu'un que tu ne connais pas. Ma nièce vient m'insulter sur les réseaux sociaux. Elle vient mentir. Elle vient présenter une fausse ordonnance. Une ordonnance qui a été établie pour quelqu'un d'autre. Elle a fait une fausse ordonnance. C'est cette personne que tu crois. Et tu viens me traiter de folle sur les réseaux sociaux alors que moi, je m'étais adressée à M. Nando. Et quand je me suis adressée à M. Nando, je n'ai pas incité M. Nando. Et M. Nando lui-même ne m'a jamais manqué de respect. C'est ça la différence. M. Nando, à qui je m'étais adressée, j'avais posé la question à mon petit. Mais mon petit frère, tu as fait comment pour aller au Gabon? C'était au temps d'Ali. Mais effectivement, le monde doit de poser la question, mais comment lui l'a fait? Puisque je sais que tous les activistes étaient fichés, comment lui l'avait fait pour aller au Gabon? Comment ça? Mais on a compris effectivement que le gars avait renoué. Déjà, il était en lien avec les Franguema, les gens du pouvoir. Donc, on n'a pas le droit de poser la question parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part pour venir t'insulter, venir me traiter de folle. Je ne suis pas folle. Et tu avais insulté mes enfants. Mais mes enfants t'ont appelé de vive voix. Ils t'ont appelé. Ils sont là, il y en a qui sont ici. Hein. L'autre t'a dit que tu veux que je me retrouve devant, tu veux me voir devant la porte de ta maison. Il faut arrêter le m'as-tu vu à un moment donné. Toi et moi, on n'avait pas de problème. Mais là, tu es mauvais. Quand tu vas t'allier à des gens pour chercher à me nuire, tu ne peux pas me nuire. Tu ne peux rien parce que tout le monde voit mon combat chaque jour. Tout le monde voit mon combat chaque jour et depuis des années. Parce que si j'étais folle, je ne serais pas cohérente dans mes prises de parole. Un fou n'est pas cohérent dans ses prises de parole, dans ses mots. Est-ce que c'est clair? Donc, toi, Isakaya, même si toi et moi ne s'entendons pas comme on est là, on n'est pas du même camp, je ne vais pas m'asseoir pour dire que je m'en vais te détruire expressement. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Et j'estime que quand toi et moi, nous ne sommes pas d'accord sur un point, je n'ai pas à envenimer les choses. Je reste sur le point sur lequel toi et moi n'est pas d'accord. Rekula nous a manqué de respect, il m'a insulté. Mais je ne veux pas me permettre de me lever, d'aller à son lieu de travail pour l'enlever du travail parce que ça n'a rien à voir, son travail n'a rien à voir avec notre lien de mésentente. Il est impoli et je veux qu'il vienne me dire ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Il doit donner des preuves où moi je suis une soi-disant résistante. Parce qu'il a dit devant les gens, il nous a insultés, traités de cancre. C'est nous qui avons mené la résistance ici à Paris. La résistance, c'est nous. Tout le monde a vu. Pendant que certains Gabonais étaient cachés, nous étions debout. D'ailleurs, jusque-là, je suis debout. Donc, Isaac Aya, tu ne peux pas te lever pour nuire à un fils. Alors, ça ne se passe pas comme ça. Au lieu d'aider à relever, toi, tu fais tout pour détruire. On ne fait pas ça. Est-ce que c'est clair? Tu veux me répondre? Moi, je m'en fous. De toutes les façons, vous avez tout fait pour détruire le jeune
Modibo, de détruire, de détruire son œuvre, son restaurant. C'est toi qui devais être le premier à faire les lives. On va aller sur... s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Oui, oui, Ludmila. Voilà, les congosseurs comme Gloire le disjoncteur, les pantalons percés qui passent leur temps. Je viens de trouver celui-là. Il m'avait bloqué. Je suis en train de chercher. Comme je suis en train de chercher quelque chose, je suis en train de chercher quelque chose et je tombe sur lui. Quelqu'un qui est toujours en train de jeter les pics aux gens. Des gens qui n'ont jamais mené aucun combat. Toujours les pantalons percés qui viennent emmerder les gens. C'est toujours les pantalons percés. On dirait qu'il a enlevé l'image là. Je vais revenir sur lui, je vais le retrouver. Comme il m'a enlevé, il m'avait d'abord bloqué, il m'a débloqué. C'est tant mieux. Attends, je vais monter sur toi. Vous les pantalons percés là, vous faites chier le monde. Avec vos culs troués là. Ce n'est pas nous qui vous avons dit de choisir ce métier là. Faites chier le monde. On parle du vrai combat, vous parlez, vous êtes toujours des frustrés. Zakaya, honte à toi. Effectivement, la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Voilà. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, s'il y en a qui font qui sont dans les petites et moyennes entreprises, ben, il faut les aider. Il faut leur accorder des crédits. Pourquoi est-ce que vous n'accordez pas le crédit à ce jeune homme-là? Et dites-moi un peu, il a tué les Gabonais comme Ali Bongo. Dites-moi, Ali Bongo que vous protégez là, au Lingema. Parce que là, pour moi, déjà, Ali Bongo, ton maître Ali Bongo que tu protèges, il a fait plus de mal que ce jeune garçon-là. Ce jeune garçon n'a pas tué les Gabonais. Ce jeune garçon n'a pas volé l'argent comme Ali Bongo et ses amis. Les gens que tu as mis en prison récemment, les ont volés, non? Mais il y a d'autres que tu n'as pas mis en prison, pourtant qui ont volé. Osseni est où? Mais tu as mis le fils d'Osseni en prison, mais Osseni père lui-même est où? On s'est rendu compte ils ont des biens que même les Gabonais eux-mêmes n'ont pas. Ils ont fait comment? Un vulcanisateur qui se retrouve richissime. Dis-nous un peu ça. Tu fermes tes oreilles, tu ne veux pas recevoir l'enfant, tu as reçu la lettre, les doléances et tout. Tu fais exprès. Pourquoi tu fais ça? Parce que toi-même, tu es en train de montrer que ton cœur est comme ça. Finalement, ça va être tel maître, tel serviteur. Moi, je vais le dire. Oh, je ne crains pas de dire la vérité, j'ai toujours dit la vérité. Moi, je ne cherche pas un poste. Je dis, Monsieur Oligingema, c'est une honte. Tu protèges certains et d'autres, tu les livres. Les jeunes Gabonais qui sont en train de se battre, tu ne les protèges pas. Ce jeune garçon a le droit d'avoir, de recevoir ou d'obtenir un prêt d'argent quand il demande l'aide du Gabon. Oui, c'est votre enfant dans la maison. Madame Oligingema, Madame Zita Oli, vous avez le droit, vous êtes une mère, de défendre vos enfants. Je ne vais pas rentrer dans vos affaires de famille, nous ne sommes pas dans les affaires de famille. Nous sommes en train de dire que nous autres qui sommes ici en France, moi je vais manger les mets de mon pays. C'est dans ce restaurant, le 5 juillet, quand je vais fêter mes 54 ans, c'est dans ce restaurant-là que moi je dois aller fêter. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que je viens vous rappeler. Je ne suis pas ici, je ne suis pas au Gabon, mais c'est dans le restaurant de ce fils-là que je vais y aller. Vous avez de l'argent. Il y a les banques gabonaises. L'argent qui avait été pris dans les coffres forts de ces voleurs, de Sylvia, de King. Vous avez mis ça où? Bon, vous avez peut-être utilisé, pas de souci. Mais les banques gabonaises, Monsieur Oyima, le patron de BGFI, de toutes les banques du Gabon, pourquoi il ne peut pas prêter de l'argent à ce jeune homme pour relever ces trois activités? C'est de ce qu'il s'agit, hein. Prenez-le comme vous voulez, comme d'habitude. De toute façon, vous n'allez pas lever le petit doigt, simplement parce que vous êtes foncièrement ce que dans quoi vous êtes. Vous allez nous montrer, vous êtes en train de nous montrer votre réel visage, parce que quand on vient pour relever un pays,
on le relève de fond en comble, du haut en bas, du bas en haut. On fait le possible pour qu'aucun de ses compatriotes ne puisse chialer, pour qu'aucun de ses compatriotes ne puisse pleurer, pour qu'aucun de ses compatriotes ne puisse manquer du nécessaire ou de la base même. Rien que faire les prêts pour permettre aux Gabonais de relever leurs entreprises, vous ne le leur permettez pas. Monsieur Lingema, je n'ai pas encore parlé au papa. Mon général, je n'ai encore rien dit. Il faut considérer que je n'ai encore rien dit. Parce que moi, je vais vraiment parler. Parce que vous, comme tu me sors déjà par le cul. Tu me sors déjà par la bouche, tu me sors par les oreilles. Il est hors de question de laisser une entreprise gabonaise s'enfoncer alors qu'on a besoin de relever l'économie. Hein? Ces jeunes Gabonaises vont rentrer au Gabon comment? Si déjà ici en France, l'entreprise d'un jeune Gabonais tombe, bon, les petites vont rentrer au Gabon. Quand elles vont rentrer au Gabon, elles vont aller travailler dans quel restaurant? Il y a les restaurants au Gabon. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui est dans la gastronomie là-bas? Il paraît qu'il y a j'ai écrit un truc comme KFT. Je suis sûr que si c'est le KFC, je ne sais pas trop ce que c'est, ça n'appartient pas au Gabon. Ce sont toujours des entreprises étrangères. Monsieur Oligingema, vous favorisez les étrangers qui ne nous aident pas. Vous favorisez, moi je vous parle, si on ne vous parle pas, vous favorisez ce qu'on appelle la France-Afrique. Vous servez la France-Afrique. Vous êtes un France-Africain, tu es un France-Africain. Voilà pourquoi tu combats les Gabonais qui se lèvent pour faire des choses. Je le dis. Je n'ai pas encore parlé. Je suis venu te lancer ce défi que si et seulement si tu es sorti, tu as chassé ton maître Ali Bongo pour venir nous sauver. Alors voici une entreprise, une énième entreprise qui coule du Gabon jusqu'à l'extérieur. Vous avez déjà fait le tour du monde, sauf Paris. Il paraît que votre femme est arrivée ici. Nous autres n'étions pas informés. Donc, vous fuyez de nous. Vous cachez de nous. Ok, on a compris que vous n'êtes pas notre président dans ce cas. Mais moi, c'est la vérité. D'ailleurs, mon président, c'est Jean Ping. Moi, je l'ai lu. Je l'ai choisi. Et je me suis battu pour lui. Et je me battrai toujours. Parce que la transition que vous avez aujourd'hui, là, c'est Jean Ping qui l'a travaillé. Et vous le savez. Olingue, moi, je ne suis pas venu parler qui est présent, qui n'est pas présent. Je suis venu dire que comme c'est toi qui es le président de la transition, c'est toi qui es le frère d'Ojima. La gouvernance est en Ngoni, non? Banawe, moi no karawe. Donc, il est temps que tu puisses prendre quelque chose au Padandoro, Wayuami. Donc, c'est de ce qu'il s'agit là. Je suis venu m'asseoir pour te dire que il y a mon enfant, le dernier de Régis, que vous avez refusé. Vous avez laissé moi-même, la femme élever ses enfants. Tous les enfants ont des grands diplômes déjà. Le dernier, il lui a dit qu'il va faire la restauration. Il aime la restauration. Même moi, j'étais étonnée. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un garçon intelligent comme toi. Il dit, moi, je vais faire un truc. Avance seulement. Bon, c'est là-bas qu'il pouvait aussi aller travailler. Il pouvait aussi aller travailler là-bas. Ou bien, lui aussi, ouvrir son restaurant ici. Donc, s'il demande aussi un prêt de la part du Gabon, venant du Gabon, vous allez refuser parce que c'est mon enfant. Parce que je suis une Amazone. Parce que je lutte contre le système Bongo. Puisque vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. J'ai entendu dire que vous voulez me fermer la bouche. Vous voulez me tuer. Ah. Moi, j'ai entendu dire que vous voulez me fermer la bouche. Moi, j'ai entendu dire. Mais moi, je vous dis, vous ne pouvez pas fermer ma bouche parce que ce n'est pas vous d'abord qui l'avez ouverte. La vérité, c'est que les Gabonais ont faim et soif. Les Gabonais sont en chômage. Les Gabonais ont besoin de travailler. Les Gabonais ont besoin de se soigner. Les Gabonais ont besoin d'être protégés. Regardez où est la protection que vous accordez aux Gabonais. Voici un jeune Gabonais, votre propre fils de la maison. Votre propre fils. Manawe. Monokarawe. Il est en train de crier. Il est en train de crier et tu as écouté les pantalons percés qui sont venus gâter son nom auprès de toi. Oui, tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. La preuve est là, tu as laissé les deux autres, il avait trois. Il y a déjà deux qui sont fermés. L'autre, le troisième aussi est déjà fermé, c'est mercredi, tout est signé et puis tout est vendu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes les gens qui font la propagande du mal. C'est-à-dire quand quelqu'un vient s'asseoir pour raconter du n'importe quoi, c'est lui que tu écoutes. Mais tu n'écoutes pas la vérité venant de la bouche du concerné. Monsieur Lingema, tu ne peux pas être président d'un pays avec de tels comportements. Moi, je dis ceci. L'argent du Gabon est entre tes mains. L'argent du Gabon est entre les mains d'Ojima. Sortez d'Oro pour envoyer à l'enfant pour que l'enfant puisse relancer son activité commerciale, son activité du restaurant, pour que ses employés
puisse revenir, travailler, puisse avoir du sourire. D'accord? 50 000 euros, c'est rien pour vous. Oyima, mon beau-frère, 50 000 euros, c'est rien pour toi. Tu portes l'or partout. Il y a l'or partout. Les voitures en or. Il y a quoi? Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de relever le défi. C'est d'aider les jeunes, c'est de pousser les jeunes à pouvoir monter sur pied leur projet. Vous voulez que, oh, rentrez. Il faut rentrer au Gabon. Rentrez pour travailler. Rentrez avec vos idées. Rentrez, venez faire machin. Maintenant, le garçon, lui, il est là. Comment il va rentrer? C'est comme ça que vous allez l'accueillir. Il était venu au Gabon là-bas. Tu ne l'as pas reçu. Il était venu là-bas. Ton entourage de démons, de diables, de devils avait les cornes là. Ils l'ont empêché et tu le sais. Tu as écouté le mensonge qu'ils sont venus te raconter parce que tu aimes les chétanes. Tu n'adores que le noir, tu n'aimes pas le blanc. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as d'abord ça, après on t'amène autre chose. Mais tu es un père, ça c'est quel père qui écoute seulement une seule bouche. Et l'autre bouche, le concerné, tu ne l'écoutes pas. Je suis aussi mère. Moi, je fais que quand un enfant vient me dire, maman, regarde, elle m'a fait comme ça. Je dis, oui, je l'appelle tout de suite. Allez, viens, tu as dit que peut-être tu as fait comme ça. Allez, j'écoute les deux. Les deux sont mes enfants. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est une affaire de blague? C'est une affaire d'honneur, là. Hé, oh là, oh là. Monsieur Lingman, il faut se réveiller. Moi, je t'ai dit que je n'ai pas encore parlé. Après, on m'a dit que oui, j'ai ouvert ma grande bouche qui ressemble à celle de mon père. Je vais l'ouvrir. Vous avez compris? Parce que des énergumènes viennent s'asseoir sur leur cul pour venir vous raconter des mensonges. Eux-mêmes, ce sont des incapables de monter des entreprises. Ils sont incapables de prendre cette responsabilité, de pouvoir donner du travail aux Gabonais à l'étranger. Ils sont haineux, ils sont honteux, ils sont sales, ils sont paresseux, ils sont menteurs, ils sont sorciers. Et ce sont des incapables. Ils viennent s'asseoir devant vous, ils vous racontent des conneries. Ils sont incapables de faire ce que le jeune a fait. Ils sont prêts à venir mentir et ce sont les menteurs que vous écoutez. Vous êtes entouré de petits diables et des gros démons. Et c'est pourquoi vous allez couler. Comme Esther Miracle. Que Dieu me pardonne. Je ne prends pas cette idée, je montre juste qu'il y a un naufrage. Le Gabon est à refaire. Je l'ai toujours dit, toutes les institutions gabonaises sont au sol. Quelle est la politique que vous avez mise sur pied pour redresser, pour relever, pour aider, pour booster, pour pousser les jeunes entrepreneurs gabonais à aller haut? Dites-nous. Quel est le budget que vous avez mis de côté à côté pour aider les Gabonais vivant au Gabon à relever leurs entreprises ou encore à créer une entreprise? Quels sont les fonds, les capitaux que vous avez mis sur pied pour aider les Gabonais à avancer dans un domaine bien précis de leur choix? Vous avez fait ça? Vous avez demandé aux Gabonais d'aller déposer les dossiers. Tout le monde a couru aller déposer. Mes enfants, qui sont aussi tes enfants, puisque vous tous êtes de Ngoni, non? Hein? Aucun de ne travaille. Bien qualifié, hein? Bien formé. Aucun de mes enfants ne travaille. Quand je dis mes enfants, c'est aussi les enfants de plusieurs Gabonaises. Des lambda comme les nous autres. Et on dit que, oh, laissez-le travailler. Je dis, je vais parler. Le bénéfice du doute est terminé. En un jour, on peut savoir qui est qui. Et au fur et à mesure que les jours passent, on voit la vérité, la réalité. Monsieur Lingima, tu es un France-Africain. Tu sers les intérêts de la France-Afrique. Tu ne sers pas les intérêts des Africains. Parce que si tu servais les intérêts des Africains, tu ne devais pas rentrer dans ce jeu que tu es en train de faire là. Toi-même, tu es en train de faire un petit jeu qui m'énerve, que j'ai envie de tout arracher. Redresse l'entreprise de l'enfant. C'est une honte pour toi si tu ne redresses pas ça. C'est le vert jaune bleu. Hein? Ce que tu ignores, c'est le vert jaune bleu. Et ce que tu fais à l'enfant là, beaucoup de jeunes Gabonais. Moi, je suis là, je regarde. Je dis, je m'occupe d'abord de l'Afrique. Et de temps en temps, je viens regarder ce qui se passe chez moi. Récemment, je t'ai interpellé. Je ne fais que t'interpeller depuis des années. Je t'ai interpellé à pouvoir chasser Sylvia. Tu l'as fait. J'ai interpellé pour l'Agnam GS. Tu as chassé Balaya. Anguille. Voici
Ça n'a pas changé. La femme là, elle est encore là. Elle est toujours en train de voler l'argent du Gabon. Tu ne veux pas nous donner ce dossier-là. Tu ne veux pas me le donner parce que je ne suis pas une UPRC. C'est ça. Et pourtant, c'est moi qui suis ici. J'accompagne plusieurs Gabonais. Je vais aider les Gabonais. Je vais accompagner. J'ai accompagné plusieurs dans les hôpitaux. J'ai aidé certains à prendre des rendez-vous. J'ai fait beaucoup d'actions dans l'accompagnement. Tu ne veux pas me donner ce marché. Tu peux le garder pour toi, je m'en fous. Mais je vais toujours me lever. Mais ne t'inquiète pas, il y a un jour, Marie-Louise Abéhi là, je vais là, j'ai déjà son adresse. J'ai son adresse. Je vais aller chez elle. Je vais lui dire que madame, le contrat que tu as avec le Gabon là, moi je vais déchirer ça. C'est-à-dire que nous allons vous pousser à nous respecter. Vous n'allez plus laisser que nos places, notre place, ma place à moi, que quelqu'un d'autre vienne la prendre. Nous n'allons plus accepter ça. Hier, ton maître nous le faisait. Toi aussi, tu veux faire plus que ce que ton maître a fait? Que moi, la fille de Bamkis Mito, j'accompagne mes compatriotes ici. Les évacués sanitaires. Je vais dormir par terre. Je crie au secours. Tu ne viens pas. Je dis de nous donner cela. Tu ne veux pas nous donner. Tu préfères donner à Béhi qui a insulté les gens. Vous aimez toujours donner aux gens qui ne servent pas les intérêts de la nation. C'est ça là que vous aimez faire. Vous n'aimez pas donner à ceux-là qui aiment vraiment le Gabon, à ceux-là qui servent le Gabon. Je ne suis pas payé pour le travail que je fais, je dis pour le combat que je mène depuis tant d'années. Je ne suis pas payé. Je n'ai jamais reçu un rond. Et vous le savez. Et je vous dis, j'ai appris que vous voulez venir me donner l'argent. Faut pas venir me donner l'argent. Je vous le dis déjà. Faut pas venir me donner l'argent. Parce que c'est pas cet argent-là qui me nourrit. Il faut donner du travail à mes enfants au Gabon. Il faut donner du travail à mes enfants ici en France. Il faut donner du travail à nos enfants. Nos enfants qui viennent aux petites et moyennes entreprises déposer des dossiers parce qu'ils veulent des capitaux pour démarrer leur activité. C'est à mes enfants-là que vous devez donner cet argent. Ne venez pas me donner l'argent. Je n'ai pas besoin de vos démons. Je suis l'enfant du Christ. Je vous ai dit que ne venez pas m'emmerder parce que quand je vais enlever le boulon là, je vais enlever le boulon. Vous voyez comment chez moi, je suis sans fou. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis l'enfant du Seigneur. Est-ce que c'est clair? On ne va pas continuer à vous regarder, on va vous laisser faire gaspiller le Gabon. Le Gabon nous appartient tous. Il nous appartient tous. Donc je ne vais pas lécher les pieds de quelqu'un pour pouvoir avoir ce qui me revient de droit. Un Gabonais va d'abord aller ramper à quatre pattes pour obtenir ce qui lui revient de droit. Ce qui ne se passe pas sous notre cieux, on le voit au Gabon, mais putain, purée de patates. Mais merde, qui nous a maudits quand on voit des princes qui marchent, qui sont habillés pendant que le serviteur est assis sur le cheval. C'est ça qui continue au Gabon. C'est ce que toi, tu veux continuer à nous faire. Oli, pardon, Ngongo, Mazona, Otabi, parce que moi, j'en ai ras le bol, j'en ai assez. Ne nous fais pas vivre ce calibre, nous a fait vivre. Mais pas que ça va péter ici. Parce que moi, je me levais comme une lionne. Je me levais comme une panthère noire. Je crois que parmi tous les félins, le plus dangereux, c'est la panthère noire. Je vais vivre à l'ambassade. Devant l'ambassade, je vais relancer les manifestations. Parce que là, vous en faites trop. Vous croyez aux menteurs, les pédégistes. Monsieur Lingba, tu t'es encore entouré de pédés, les pantalons percés. S'il vous plaît, pardon, mettez les cœurs. On risque de venir m'enlever le live. Pardon, mettez les cœurs. Pardon, parce qu'il y a des mots qu'on ne doit pas sortir. Je suis la bouche. Les pantalons percés. Tu t'es entouré du monde des ténèbres. Oh Lingma, toi-même, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu es en train de creuser ta propre tombe parce que tu as pris un chemin qui ne doit pas être pris. Tu ne veux pas écouter ce que le prophète Beningwa Bina, je t'avais déjà dit ici, là, qu'il faut écouter le prophète Beningwa Bina. Va vers ce monsieur-là. Écoute ses conseils. Il est l'homme de Dieu. Toi, tu ne veux pas l'écouter. Pourquoi? Et pourtant, je vois comment est-ce que tu reçois certaines rafales. Mais tu vas tomber. Continue comme ça. Toi-même, tu as chassé ton... Voici, la Gabonaise est en train de m'appeler. Je suis en plein live là.
S'il vous plaît, partagez le direct. C'est une Gabonaise qui s'occupe aussi du cas de son frère là. C'est elle qui est en train de m'appeler. Elle aussi dans le métier de la bouche. Elle a suivi mon live. Voilà. Voici la carte du garçon. Voici notre fils. Regardez. Regardez bien. Ça, c'est un voyou qui peut faire des choses comme ça. Un voyou peut faire des cartes pareilles. C'est la première fois que je vois ce genre de carte depuis que je vis en France. C'est la première fois. Regardez ce garçon. Jeune, il peut être mon 4e enfant. Mon 4e fils. Regardez, ça c'est pas, ça ce n'est pas la joie. Un enfant qui a la pensée. Il m'avait dit ça. En 2016 là-bas, il était encore plus petit que ça quand il m'avait dit ça. Il a réalisé son rêve. S'il est tombé, relevons. C'est un enfant. Si peut-être il a bouffé l'argent, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas envie de savoir. Moi, je m'en fous. Mais ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est que il a fondé quelque chose, il a mis sur pied quelque chose qui donne du travail. Quand la Covid est arrivée, comme vous avez vu, ça a balayé beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises ont fermé les portes. Hein. Il n'a pas été épargné. Il y a même ma fille qui m'a dit tout à l'heure que leur entreprise va fermer les portes. Ma fille, qui est ici en France, m'a dit que leur entreprise va fermer les portes parce qu'ils ont un langage là, vraiment, que j'ai rien compris. Même les Français eux-mêmes ferment, leurs entreprises ferment les portes à plus forte raison, le petit C. Si l'enfant vient vers vous, vous dites que, prêtez pour que je puisse relancer mon entreprise. Oh, Lingima, ça coûte quoi? Je demande que ça te coûte quoi? Regardez. Là où il est, c'est un vieux. Est-ce que c'est un vieux quand vous voyez là? Est-ce que quand vous le voyez, vous ne voyez pas qu'il y a la gloire de Dieu sur lui, il y a la réussite sur lui? Il veut le bien-être des autres. Un enfant de cet âge qui dit que je ouvre une activité, ce que beaucoup de Gabonais n'arrivent pas à faire au Gabon, donner du travail, créer des entreprises. Je ne parle pas des Gabonais lambda, je parle des Gabonais, les millionnaires qui volent. Léon Mebiam, je crois que c'est lui qui était parti ouvrir une entreprise en Italie et puis ça a pété là-bas. Il y a plusieurs qui préfèrent aller ouvrir à l'étranger au lieu d'ouvrir au Gabon. Mais lui, il a ouvert ici parce qu'il vivait ici en France, il était venu faire ses études. Et toi-même, tu le sais, c'est ton enfant. Oli, tu vas redresser ça. Parce que ce n'est pas sa honte à lui seul, c'est aussi ta honte à toi parce que tu es le père. Ça va être aussi la honte à moi parce que je suis la mère. Ce sera aussi ma honte à moi parce que je suis patriote. Je suis gabonaise, je suis africaine. Et le ventre là a envie de manger la nourriture du village. N'est-ce pas une grâce de manger la nourriture? C'est-à-dire que lui, il nous fait rêver. Il fait réaliser notre rêve au niveau de la bouche. Olingema, regarde bien. Le bébé là, son entreprise doit être relancée. Envoyer l'argent. Parce que demain, je vais venir m'asseoir encore ici. Mes bras de tomba. Je vais encore venir m'asseoir ici. Je vais venir m'asseoir ici encore. Parce que les sorciers qui sont sortis pour venir te raconter des conneries sur ton propre fils. Voici la carte de son entreprise. Un voyou peut faire ça. Tu as déjà vu une carte comme ça quelque part? Moi, c'est la première fois. Depuis que je vais dans les restaurants, c'est la première fois que je vois une carte comme ça. Attendez, je vais mettre bien la lumière comme je ne vois pas bien. Attendez, c'est pas fini. Hugues Mikweki. CEO Modibas Corporation. Bon. Bon. C'est ouvert depuis 2018. Modibas Tast. Restaurant gabonais, 5 passages Cardinet 75 dans le 17e. Je vous en supplie, s'il y a des gars, parce que j'ai vu des Gabonais demander
l'adresse du petit. Isaac, est-ce que tu peux... Attends, je vais faire ça. Je vais le faire moi-même. Je ne sais pas comment ça s'est passé entre son environnement. Vous avez pris. Oui, mais on n'arrive pas à trouver comment ça se fait. Oh. Non, rien n'est passé. Il n'y a pas? Non, ils n'ont quand pas tu dit. vas recevoir un virement, ça va s'afficher sur le papier. Oui, mais normalement, là, le nombre d'euros qu'il y a, c'est ce que j'ai laissé. Ah, je sais. Non, pas encore, oui, non, pas encore. Je jette après. Non, laisse. Ils n'ont pas viré. Ils vont virer au temps convenable. L'argent est bon à tout moment. T'inquiète, on va être bien riche. On va se retrouver avec 3 000 euros là bientôt. Attends. Avec ce que j'ai travaillé. Avec ce que j'ai travaillé, on va se retrouver. On va se retrouver avec 3 000 euros. Ouais. Ce que j'ai travaillé avec le peu qu'ils vont encore ajouter, ça va nous faire 3 000 euros. Ah ouais. Oui, je suis en live. Le jeune Gabonais là qui sont en train de fermer le restaurant là. En tout cas, ils n'ont pas ouvert ça. Il avait 3 restaurants. Il a demandé, en fait, le problème c'est quoi? Il a demandé l'aide au Gabon pour remettre sur pied son restaurant. C'est-à-dire, il en avait 3. 2 bien fermés. Maintenant, le dernier, on était hier à 5, parce qu'il faut que je lise. C'est au 5 passages Cardinet, dans le 17e. Tu prends la ligne J, hein, oui, tu descends à Pont, voilà, tu descends à Pont Cardinet. Tu descends à Pont Cardinet. Quand tu descends à la gare de Pont Cardinet, ne sors pas du côté gauche, tu sors du côté droit, parce qu'il y a 2 sorties. Donc tu sors, quand tu arrives des escalators, tu ne vas pas tout droit devant toi, tu vas à ta droite. Tu prends la droite. Dès que tu prends la droite, il y a un kiosque devant toi. Il y a un passage piéton juste à côté. Tu vas prendre le passage piéton, tu traverses et tu retraverses. C'est ce côté-là, l'adresse, comment on appelle ça? C'est par là. Donc, ceux qui veulent aller soutenir, qui veulent soutenir leur fils, leur petit frère, leur grand frère, ce jeune Gabonais, vraiment, je vous en prie, je vais mettre l'adresse. Vous avez mon numéro de téléphone sur ma page. Vous pouvez m'écrire. Si vous voulez donner de l'argent en espèces, parce qu'il lui faut 50 000 euros, il y a quelqu'un qui m'a appelé disant qu'on peut faire une cagnotte. Elle-même, elle va verser quelque chose. Donc, tous ceux qui veulent donner pour relever cette entreprise, vous pouvez contacter. Parce que je disais je vais appeler un de mes fils là qui peut nous mettre sur pied, on appelle ça comment? Une cagnotte. Pour que, c'est possible, hein, vous savez, dans une diaspora où les gens ont du bon cœur, ou encore dans un pays ou encore un gouvernement qui veut bien, comment on appelle ça, relever les entreprises qui tombent, qui veut bien donner des capitaux, qui veut bien aider, eh bien, ça peut être fait en 2 jours. Hein. Mais crédit n'est plus loin. Hein. Ils peuvent le faire demain, faire un virement, demain ou après-demain, et puis ça y est, c'est réglé. Ça ne coûte rien. 50 000 euros pour le gouvernement gabonais, ça coûte quoi? C'est rien du tout. C'est une petite virgule. Je continue ma phrase. C'est rien du tout, ce n'est pas un point. Parce que c'est le point qui ferme la phrase. La phrase est terminée et on prend une autre idée. Quand même, ce n'est qu'une virgule pour le gouvernement. Hein? Là, ils sont en train de me boycotter le direct. Dès que je touche seulement comme ça, déjà, n'importe quoi. Ok, c'est pas avec moi. Oh. Je suis pas dans vos conneries là. C'est pas vous qui me nourrissez. Attendez, je cherche. Comme c'est en noir, je vois pas bien.
Modiba. Modibas. Modiba Tast. Restaurant. Voilà. C'est sur Internet. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Allez, on va découvrir. Vous voyez là, bon, c'est vrai, mon téléphone, il est... voilà. C'est Modibas Tast, restaurant gabonais. Voilà. On va cliquer. Voilà. Voilà, le restaurant gabonais. C'est ça là. Regardez, mettez les cœurs pour votre fils qui a voulu nous faire rêver, nous faire manger nos mains. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Regardez. Ça donne... C'est appétissant. Hein? Regardez. Les mets sont représentés là. Regardez. C'est ça là qu'on doit fermer les portes pour qu'on ne puisse plus aller manger. Regardez. 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 Voilà. Voilà. Voilà les mets. Voilà. Voilà. Plus de plats de Modiba Tast, restaurant gabonais. Aubergine. À l'oseille maquereau. Regardez bien. Donc, les gens qui partaient raconter des conneries, voilà le travail qu'ils faisaient. Là, maintenant, on va faire comment? Non, mais sincèrement, hein, il faut relever. Il faut relever ce restaurant-là. Monsieur Lingema, il faut faire quelque chose. Pas la peine d'écouter les bêtises des pantalons percés qui viennent vous raconter. Il faut relever. Regardez. Les menus, 15 €, mais c'est même moins cher. Hein? Allez, braise à volonté, 30 €. Ouais, ça va. Hein? Regardez, le travail de l'enfant. Regardez le travail qu'il a fait. Regardez. C'est pas de la complaisance, hein? C'est du travail. Voilà, c'est à manger qu'il faisait. Les gens allaient s'asseoir et manger. Voilà. Voilà. Voilà le travail que l'enfant a fait. Même regardez. Merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. Voilà le travail que l'enfant a fait. Il est sur Internet. Vous croyez que quelqu'un qui est sur Internet, c'est qu'il n'est pas reconnu? Non, il fait les choses correctement et c'est pas gratuit pour être là. Hein. C'est pas gratuit. Hein. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. On ne fait rien pour rien. Tu veux pas aller sur Internet comme ça? Regardez, on le retrouve. Tapez seulement Modibo. Modibas. Regardez, il est là. Image. Voilà. Regardez. Mercredi à dimanche à volonté. Regardez. Est-ce qu'il n'y a pas le vert jaune bleu dessus? Dites-moi. C'est le bleu, blanc, rouge. Hein? Non, pardon, moi j'ai faim. Là où je parle, j'ai envie d'aller manger là-bas. Ngongo. Moi j'ai faim. Regardez.
Notre enfant a tout fait pour relever le défi. Voilà. Il participait. Regardez, il a relevé l'honneur du Gabon, de l'Afrique. C'est qui? Ah, c'est le Modiba. Ils ont même une page Facebook. Hein. Modiba Facebook. Non, mais sincèrement, hein, je crois qu'il faut prêter, il faut donner le prêt à l'enfant pour relever son entreprise, c'est tout. Beaucoup parler, c'est maladie, s'il vous plaît. Beaucoup parler, c'est même dangereux. Regardez. Regardez. Regardez le jeune. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Hein. Et pourtant, j'ai mis le son. Pourtant, j'ai mis le son. Bon. En tout cas, les Gabonais, comme il y en a qui se connectent, il y en a qui viennent, qui partent, comme d'habitude. Vous aimez là où il y a le Congo, ça? Vous aimez le Congo, ça? Il n'y a pas de souci. Je m'adresse à Oli Ingema. Je m'adresse aux hommes d'argent chez nous, au Gabon, de venir aider le petit en détresse. Il est hors de question de l'abandonner. Merci à vous qui êtes restés connectés. Hein. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité. J'ai déjà fait 1 heure pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. C'est 1 heure. Voilà. J'ai peut-être pété les câbles, mais je pense que c'est mon droit parce qu'on en a marre. Il faut pas, on ne va pas tout le temps regarder comme ça sans rien faire. Moi, je vais revenir demain. Je reviendrai demain parler. Voilà. Donc, il est temps qu'on dise les choses clairement et il est temps que nos autorités prennent en compte nos doléances. Il est temps que les autorités gabonaises prennent en compte les doléances des citoyens gabonais qui sont dans le besoin, qui sont en danger, qui sont dans le besoin, qui font une demande sérieuse pour leurs entreprises. Donc là, c'est question d'honneur et de dignité. Merci à vous qui m'avez écouté. Monsieur Lingema, un père écoute de tous les partis et il fait ce qu'il faut. Si vous empruntez la voie de votre maître, vous allez vous perdre. Et là, vous vous êtes déjà fait entourer des vautours, des caméléons, des sirènes, des serpents, des menteurs, des pantalons percés, au lieu de vous entourer de vraies personnes. Voilà ce que moi je suis venu vous dire ce soir. Je reviendrai. Il est temps que le Gabon, que l'essor vers la félicité que vous dites à chaque fois là, hein, qu'on puisse vraiment voir que les choses ont changé et que vous êtes un exemple, puisque vous voulez être le président le plus aimé, même sans être élu par le peuple gabonais. Et pour être aimé, pour être ovationné, pour être comment je peux dire ça, bien apprécié en disant, oh, il faut faire ce que le peuple veut. Le peuple d'abord. Merci à vous.